bonjour à tous. Donc l'idée, première, c'est, d'optimiser déjà tout ce qui est existant au sein du CFA. C'est-à-dire que tous, on a des choses en place, ça c'est sûr, sur le sourcing. Donc le 1er principe, c'est alors auditer un petit peu le sourcing et surtout mettre en place un process, donc qui passe par plusieurs points, importants le 1er déjà, c'est des indicateurs de suivi. Parce que souvent le process existe, mais faute d'indicateurs, on n'arrive pas toujours à voir la pertinence, voilà les points forts, les points faibles. Le 2e point très important, c'est identifier un point d'entrée. En fait, qui centralise les leads? Donc soit dans l'idéal, c'est une personne clairement identifiée au sourcing pour le sourcing jeune, donc ça, on est vraiment dans l'idéal. Mais ça peut aussi identifier par exemple un responsable pédagogique par filière, voire se baser sur des formateurs, mais vraiment identifier une personne qui va être en capacité de centraliser toutes les entrées, candidature ou contact. Le 3e point que j'ai moi-même eu l'occasion d'utiliser quand j'étais encore en OF, c'est réellement tracer les candidatures en constituant un fichier. Donc quand je dis candidature, ce n'est pas obligé dossier de candidature, c'est vraiment toute demande entrante, d'avoir un moyen de les conserver parce que ce que j'ai pu me rendre compte, puisque j'étais confrontée moi-même à ces difficultés de sourcing, c'est que, on va dire, allez, 20% de mes promotions en année N, en fait, étaient issues du fichier N-1. C'est-à-dire qu'on retravaillait vraiment toutes les demandes de l'année précédente qui n'avaient pas été, voilà, pour certains où je n'avais même pas eu de dossier de candidature, c'était simplement des contacts et les jeunes ou moins jeunes. Les candidats s'étaient orientés sur d'autres choses, d'autres formations, étaient rentrés sur le marché du travail, voilà. Enfin, vraiment avoir toute cette technique de relance à N-1 parce qu'il y a un vivier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler uniquement avec l'entrée N, mais l'entrée N-1 est très importante et on arrive à pourvoir quand même des offres sur ces N-1. Je passe rapidement volontairement. Ensuite, gardez en tête que voilà, cette fonction sourcing, elle est particulièrement interconnectée à tous les services en fait. Donc, c'est-à-dire service entreprise, si pareil, dans l'idéal, vous avez une personne dédiée au sourcing entreprise, voilà, il faut vraiment que le lien se fasse entre la personne dédiée au sourcing apprenant et celle dédiée au sourcing entreprise. Mais aussi, chose aussi que j'avais eu l'occasion de mettre en place, c'est tout simplement parfois ça passe par un tableau Excel partagé où les formateurs alors je dis formateurs, tuteurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui font les visites entreprises, toutes les personnes qui font les évaluations professionnelles entreprises, voilà. C'est une mine d'informations très importante. Donc l'idée de ce tableau Excel, c'est mon formateur partait en évaluation et au retour avait capté que soit au sein de l'entreprise, quelqu'un était intéressé par de la formation, soit en échangeant avec le tuteur qui connaissait quelqu'un qui souhaitait faire une formation. Enfin, voilà, il y a 1001 points d'entrée. Donc, par ce tableau Excel, ça permettait en fait de tracer toutes ces sources qui n'étaient pas directement de la candidature ni de l'entrée par l'apprenant, mais voilà, de tracer toutes les sources à l'intérieur. Même chose, il faut s'appuyer sur les services appui, les points orientation, voilà, vraiment brasser très large, avoir un fichier qui centralise toutes ces demandes, qui permet ensuite d'avoir un matching entreprise apprenant. Un autre point qui peut être aussi très intéressant, c'est certaines CCI l'ont mis en place, c'est avoir une stratégie de cooptation interne, c'est-à-dire qu'on peut valoriser voilà, la formation avec de la cooptation. Et ça m'amène à rebondir sur l'utilisation des enquêtes RNCP, puisque comme vous le savez tous, les enquêtes RNCP sont indispensables et obligatoires. Donc, les enquêtes sont le moment où on est au contact d'anciens apprenants qui, normalement, ont été satisfaits de la formation. Donc, l'idée, c'est d'utiliser aussi cette enquête pour sourcer, c'est-à-dire pouvoir, et notamment si on rebondit sur de la cooptation, ça peut être très intéressant, et c'est profiter de ce temps d'échange pour échanger avec l'apprenant. Est-ce que voilà, il a des amis, est-ce qu'il a des frères, des sœurs, est-ce que lui-même souhaite reprendre une autre formation? Donc, tous ces moments, en fait, sont des points clés qui permettent, avec cette mise à jour de fichiers, de faciliter en fait le travail de la personne identifiée sur le sourcing. Donc voilà, je suis passée rapidement parce que voilà, il y a un temps restreint aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir sur tous ces points lors de l'atelier qui est prévu. Mais tout ça pour vous dire que le sourcing est
je dirais, en mettant en place un process, on peut déjà optimiser tout ce qu'on possède. Donc, voilà dans les grandes lignes sur l'optimisation des ressources.